Parole de Dieu quotidienne. La tentation de Satan. Matthieu, chapitre 4, versets 5 à 7. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit : « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit : il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit : « Il est aussi écrit : tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. » Voyons d'abord les paroles que Satan a prononcées ici. Satan a dit : « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas. » Et ensuite, il a cité les Écritures. « Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Quelle est ton impression lorsque tu entends les paroles de Satan ? Ne sont-elles pas très enfantines ? Elles sont enfantines, ridicules et répugnantes. Pourquoi est-ce que je dis cela ? Satan fait souvent des choses stupides et il se croit très intelligent. Il cite souvent les Écritures, jusqu'aux paroles mêmes prononcées par Dieu, s'efforçant de retourner ces paroles contre Dieu pour l'attaquer et le tenter dans une tentative d'atteindre son objectif, qui est de saboter le plan de l'œuvre de Dieu. Es-tu capable de voir quelque chose dans les paroles prononcées par Satan ? Satan a des intentions mauvaises. Dans tout ce qu'il fait, Satan a toujours cherché à tenter l'humanité. Satan ne parle pas franchement, mais d'une manière détournée, en utilisant la tentation, la tromperie et la séduction. Satan envisage sa façon de tenter Dieu comme s'il était un être humain quelconque, pensant que Dieu est aussi ignorant, stupide et incapable de distinguer clairement la forme véritable des choses, tout comme l'homme en est incapable. Satan pense que ni Dieu ni l'homme ne sont capables de découvrir son essence, sa fourberie et son intention sinistre. N'est-ce pas en cela que Satan démontre sa sottise ? En outre, Satan cite ouvertement les Écritures, croyant que cela lui donne de la crédibilité et que tu ne seras pas en mesure de repérer un défaut dans ses paroles ou d'éviter d'être dupé. N'est-ce pas là l'absurdité et l'infantilisme de Satan ? C'est exactement comme lorsque certaines personnes répandent l'Évangile et témoignent de Dieu. Les incroyants ne diront-ils pas quelque chose de semblable à ce qu'a dit Satan ? Avez-vous entendu des gens dire quelque chose de semblable ? Comment te sens-tu quand tu entends des choses comme cela ? Te sens-tu écœuré ? Oui. Quand tu te sens écœuré, éprouves-tu aussi de l'aversion et de la haine ? Lorsque tu as ces sentiments, es-tu en mesure de reconnaître que Satan et le tempérament corrompu dont Satan imprègne l'homme sont méchants ? Dans ton cœur, as-tu parfois cette prise de conscience ? Quand Satan parle, il le fait pour attaquer et soumettre à la tentation. Les paroles de Satan sont absurdes, risibles, enfantines et répugnantes. Cependant, jamais Dieu ne parlerait ou n'œuvrerait de cette façon, et de fait, il ne l'a jamais fait. Bien sûr, dans cette situation, les gens sont seulement capables de ressentir cela légèrement et restent incapables de comprendre la sainteté de Dieu. Pas vrai ? Avec votre stature actuelle, vous sentez simplement ceci : tout ce que Dieu dit est la vérité, est bénéfique pour nous et nous devons l'accepter. Que vous soyez en mesure d'accepter cela ou non, vous dites sans exception que la parole de Dieu est la vérité et que Dieu est la vérité.
Mais vous ne savez pas que la vérité en elle-même est sainte et que Dieu est saint. Alors, quelle a été la réponse de Jésus à ces paroles de Satan? Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. » Y a-t-il de la vérité dans ces paroles que Jésus a dites? Oui, il y a de la vérité en elles. En surface, ces paroles sont un commandement à suivre, une phrase très simple, mais cependant, aussi bien l'homme que Satan ont souvent offensé ces paroles. Alors, le Seigneur Jésus a dit à Satan, « Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Car c'est ce que Satan faisait souvent, se donnant beaucoup de mal en le faisant. On pourrait dire que Satan le faisait effrontément et sans vergogne. C'est dans l'essence nature de Satan de ne pas craindre Dieu, ni d'avoir de la vénération pour Dieu dans son cœur. Même lorsque Satan se tenait à côté de Dieu et pouvait le voir, il ne pouvait pas s'empêcher de tenter Dieu. Par conséquent, le Seigneur Jésus a dit à Satan, « Tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. » Ce sont des paroles que Dieu a souvent dites à Satan. Alors, est-il approprié d'appliquer cette phrase au temps présent? Oui, car nous aussi, nous tentons Dieu souvent. Pourquoi les gens tentent-ils souvent Dieu? Est-ce parce que les gens sont imbus d'un tempérament satanique corrompu? Oui, Alors, les paroles de Satan ci-dessus sont-elles quelque chose que les hommes disent souvent? Et dans quelle situation les gens disent-ils ces paroles? On pourrait dire que les hommes disent des choses comme cela indépendamment du temps et du lieu. Cela prouve que le tempérament des hommes n'est pas différent du tempérament corrompu de Satan. Le Seigneur Jésus a dit quelques paroles simples, des paroles qui représentent la vérité, des paroles dont les hommes ont besoin. Cependant, dans cette situation, le Seigneur Jésus parlait-il de sorte à se disputer avec Satan? Y a-t-il quelque chose de conflictuel dans ce qu'il a dit à Satan? non, Comment le Seigneur Jésus considérait-il la tentation de Satan dans son cœur? Se sentait-il écœuré et répugné? oui, Le Seigneur Jésus se sentait répugné et écœuré, et pourtant, il ne s'est pas disputé avec Satan, et encore moins a-t-il parlé de grands principes. Pourquoi? parce que Satan est toujours comme cela. Il ne pourra jamais changer. Pourrait-on dire que Satan est fermé à toute raison? Oui. Satan peut-il reconnaître que Dieu est la vérité? Satan ne reconnaîtra jamais que Dieu est la vérité et n'admettra jamais que Dieu est la vérité. C'est sa nature. Il y a encore un autre aspect de la nature de Satan qui est répugnant. Qu'est-ce que c'est? En s'efforçant de tenter le Seigneur Jésus, Satan pensait que, même s'il n'y parvenait pas, il essaierait néanmoins. Même s'il allait être puni, il a choisi d'essayer quand même. Même s'il n'allait obtenir aucun avantage en faisant cela, il essaierait néanmoins, persistant dans l'effort et résistant à Dieu jusqu'à la fin. Quel est ce genre de nature? N'est-il pas mauvais? Si un homme s'énerve et écume de rage quand Dieu est mentionné, a-t-il vu Dieu? Sait-il qui est Dieu? Il ne sait pas qui est Dieu, ne croit pas en lui, et Dieu ne lui a pas parlé. Dieu ne l'a jamais dérangé, alors pourquoi serait-il en colère? Pourrions-nous dire que cette personne est mauvaise? Aucune des tendances du monde, manger, boire, rechercher du plaisir et courir après les vedettes, ne dérangerait un homme comme cela. Cependant, à la moindre mention du mot Dieu ou de la parole de Dieu et de la vérité,
il écume de rage. N'est-ce pas là avoir une nature mauvaise? C'est une preuve suffisante qu'il s'agit de la nature mauvaise de l'homme. Maintenant, en parlant pour vous-même, y a-t-il des moments où, quand la vérité est mentionnée, quand les épreuves de Dieu pour l'humanité ou les paroles de jugement de Dieu contre l'homme sont mentionnées, vous ressentez une aversion, vous vous sentez répugné et vous ne voulez pas entendre parler de choses pareilles? Votre cœur peut penser, tous ne disent-ils pas que Dieu est la vérité? Certaines de ces paroles ne sont pas la vérité. Ce ne sont clairement que des paroles d'admonestation de Dieu envers l'homme. Certains pourraient même ressentir une forte aversion dans leur cœur et se dire « On parle de cela tous les jours, ces épreuves, son jugement, quand cela se terminera-t-il? Quand recevrons-nous la bonne destination ?» On ne sait pas d'où vient cette colère déraisonnable. Quel est ce genre de nature? Une nature mauvaise. Elle est dirigée et guidée par la nature mauvaise de Satan. Du point de vue de Dieu, en ce qui concerne la nature mauvaise de Satan et le tempérament corrompu de l'homme, il ne se dispute jamais avec les hommes, ne leur tient jamais rigueur, et il ne fait jamais d'histoire quand les hommes agissent par bêtise. Vous ne verrez jamais Dieu partager des perspectives similaires aux êtres humains concernant les choses, et de plus, vous ne le verrez pas utiliser les points de vue, la connaissance, la science, la philosophie ou l'imagination de l'humanité pour gérer les affaires. Au contraire, tout ce que Dieu fait et tout ce qu'il révèle sont liés à la vérité. Autrement dit, chaque parole qu'il a dite et chaque action qu'il a entreprise sont liées à la vérité. Cette vérité n'est pas le produit de quelque fantaisie sans fondement. Cette vérité et ces paroles sont exprimées par Dieu en vertu de son essence et de sa vie. Parce que ces paroles et l'essence de tout ce que Dieu a fait sont la vérité, nous pouvons dire que l'essence de Dieu est sainte. En d'autres termes, tout ce que Dieu dit et fait procure de la vitalité et de la lumière aux hommes, permet aux hommes de voir des choses positives et la réalité de ces choses positives et indique la voie à l'humanité, de sorte qu'elle puisse marcher sur le droit chemin. Ces choses sont toutes déterminées par l'essence de Dieu et par l'essence de sa sainteté.